La semaine de l'artiste, l'intégrale. La semaine de l'artiste, cette semaine, Stupéflip. Vous êtes dans la semaine de l'artiste, la dernière de la saison, et pour cette dernière, on reçoit King Ju de Stupéflip. Bonjour King Ju. Salut King Ju. King Ju, j'ai bien entendu, t'inquiète pas, je corrigerai. Stupéflip est revenu après bien des années, avec un nouveau concept et une nouvelle attitude, c'est la bisounourserie. Alors, c'est-à-dire aimer son prochain, être optimiste. Dans un des singles du nouvel album, je te donne ma version, tu me diras ce que t'en penses. Vous dites qu'il faut arrêter de penser que l'humain est mauvais parce que ça mène à la guerre, et qu'il faut croire qu'il peut changer. Alors, avec tout le cynisme et la violence qu'on se mange dans la gueule tous les jours, est-ce que vous y arrivez, vous, à la bisounourserie? C'est-à-dire, moi, dans ma vie personnelle? Alors, le Stupéflip en général, toi, les autres membres du crew. C'est pas le concept de bisounourserie, c'est juste pour emmerder les cons, en fait. Mais c'est un moyen d'emmerder les cons, de plus. Stupéflip, je pense pas que ce soit un délire non plus hippie. Disons que, la bisounourserie, entre guillemets, lucide et intelligente et maligne, oui, mais pas la bisounourserie niaise, béate, tu vois. Complètement... Mais non, mais je sais même pas pourquoi je suis parti là-dessus. C'était pour casser un peu tout ça, en fait. Parce que tu sais, Stupéflip, souvent, c'est le problème, c'est le syndrome Jacques Brel. C'est-à-dire, c'est quoi le syndrome Jacques Brel? Le syndrome Jacques Brel. Vraiment, je suis curieux, là. Bah, tu vas piger, c'est facile. Ouais. C'est que les gens, en général, j'aime pas dire les gens, mais beaucoup de gens, dans la musique, aiment bien surtout en France, quand l'artiste, qu'ils appellent un artiste, met ses tripes sur la table, tu vois, et c'est triste, tu vois, ne me quitte pas, tu vois. Les gens adorent ça. Mais c'est terrible quand ils pensent, parce que les gens, en fait, aiment, dans le côté souffrance, ils aiment voir le mec souffrir en se disant je suis comme lui, mais en fait, je trouve ça assez malsain comme principe, tu vois. C'est de la catharsis en fait que tu décris. Putain, je sais même pas ce que ça veut dire. C'est la catharsis, c'est le fait de voir quelque chose qui est extrême et tout, et en fait, ça t'expie en fait d'une certaine manière, même si tu ne ressens pas. Mais le problème, ce qu'ils comprennent pas, c'est que quand les gens écoutent Jacques Brel, en France, beaucoup de gens disent que Jacques Brel c'est le top et tout. C'est que quand même il y a beaucoup de souffrance derrière, quoi. Et c'est pas très drôle en fait. Enfin, c'est ni admirable quelque part, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a une façon de le dire. Stupéflip, c'est pas vraiment en rapport avec Jacques Brel, mais il y avait ce côté quand même crier, un peu avec de l'émotion, tu vois, un truc un peu. Mais d'ailleurs, à la base, moi, ce qui me plaisait dans Stupéflip, avec le morceau Stupéflip qui existait 8 ans avant que ça sorte en 2003, moi, ce qui m'intéressait, c'était de crier, mais pour rien du tout, en fait. C'est-à-dire gratuitement. Justement, ce côté gratuit, le morceau Stupéflip, le premier, c'est un morceau qui parle de rien, en fait. Et c'était ça le challenge, c'était écrire un truc qui parle de rien. Mais avec un petit peu de hargne, quoi. Voilà, avec de la hargne. C'est-à-dire gueuler avec de la hargne, mais pas pour des idées politiques ou où je suis malheureux, tu vois. C'était ça qui était marrant, voilà. Mais c'est quelque chose quand même, essayer de croire en l'humain quand même. Ah mais mais moi j'y crois à mort. Mais attends, mais y croire en l'humain, c'est très simple. C'est tu sors dans la rue, tu vois un mec dans un café sympa ou je sais pas, tu vois, c'est rien de plus que ça, et c'est toi aussi. Enfin, est-ce que tu te vois comme quelqu'un de bien ou est-ce que plutôt et accessible et tout. Ouais, bah voilà, et bah t'as tout compris. Et toi, comment tu te vois, toi? Plutôt, mais par contre, je voulais faire passer un petit message. Il y a des gens qui viennent sonner chez moi parce que mon adresse tourne depuis 2005 et ils viennent. Donc, je voulais en profiter pour dire d'arrêter de me faire chier chez moi, voilà. Ah, c'est régulier? Ouais, c'est régulier, ouais. Parce que les gens, ils écoutent Stup et ils se disent, putain, mais ça leur rentre tellement dans l'oreille, des fois ils se disent le gars il doit être trop, tu sais, c'est comme les comiques, tu vas voir un comique, tu lui tapes sur l'épaule, qu'est-ce que t'es drôle, tu vois. Tu sais ce que faisait John Lennon pour ça? Non. Une fois il y a un mec qui est rentré chez lui dans sa baraque et donc bon évidemment c'est un peu flippant, enfin en plus on sait comment ça s'est terminé pour lui et puis en fait il lui répond mais attends je suis rien d'incroyable ni quoi que ce soit, je vais chier tous les jours comme tout le monde et puis voilà. Mais je sais pas si ça l'a calmé. Moi je me suis fait emmerder chez moi très longtemps là, enfin bon je veux même pas en parler mais c'est-à-dire moi j'ai été fan de musique aussi, donc je comprends aussi le truc de moi à l'époque c'était IAM, je voulais leur écrire et leur dire je bosse pour vous gratis, je fais tout. Ça reste gentil. Je rampe sur le sol, tu vois, mais je serais jamais allé les brancher, genre tu vois. Moi je pense que le vrai fan de musique, s'il aime vraiment le truc, il va pas brancher les mecs. Tu t'en entends même pas parler. C'est pour ça que par rapport à Facebook ou Internet ou les commentaires, faut pas oublier que c'est une petite partie des gens ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les gens. Moi, je pense la plupart des fans de Stupéflip qui aiment vraiment, ils l'écoutent seuls ou avec un ou deux potes, ils font découvrir et ils s'expriment pas forcément en disant ça c'est
Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dis est particulièrement valide pour tout ce qui est commentaires sur des articles politiques, en fait. Alors les là, gens pensent non, en fait là... que ça représente vraiment la ouais. manière de penser, alors qu'en fait c'est une toute petite minorité. C'est pas ça, c'est le problème d'Internet. Tout le monde le sait, c'est les mecs planqués. Moi, j'en parle depuis longtemps. Les faux cons. Il y avait un morceau d'ailleurs de Stupéflip qui en parlait. Mais on a tous une partie un peu sombre, tu vois. N'importe qui. On a tous une partie un peu comme ça, aigrie, un peu bête. Et Internet permet. Oui, de l'exprimer. Tout simplement de l'exprimer. Mais bon, c'est vrai que pendant des années, je me disais, mais putain, mais quand même, des fois, il y a des propos des mecs, putain. Enfin, je sais pas, c'est chaud. Et en plus, si tu les vois en vrai, ces gens-là, c'est souvent des mecs super sympas, pas forcément, tu vois. C'est compliqué. Mais alors donc, on croit quand même en l'humain. Et alors, moi j'y crois. Changer. Mais bien sûr, mais c'est évident. Moi, je pense qu'on est à la préhistoire de l'humanité, quoi. C'est-à-dire, on est encore un peu à l'âge de pierre, mais je suis certain que l'être humain est en train de se rendre compte que, tu vois, rien que les bagnoles, là, qui font plus de bruit dans Paris, tu vois, sans essence, là, je sais pas quoi. Déjà, c'est pas mal, ça. Disons, moi, je pense qu'il faut essayer d'être positif, parce que si tu vois le négatif, je pense que, tu vis plus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es lucide sur ce qui se passe, donc voilà, essayons d'être positif avec la personne que t'as en face de toi, tu vois. Mais sans être con, sans être trop naïf, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu dis que c'est pas angélique. Par exemple, ma mère, elle dit avec les gens, parce que je lui dis des fois, faut se méfier. Elle me dit non, faut pas se méfier. Mais quand tu connais pas quelqu'un, c'est juste, faut être prudent. Entre se méfier et être prudent, c'est pas la même chose, je pense. Tu vois. C'est un équilibre à avoir. C'est fort ce que je viens de dire. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, mais tu donnes pas tout. Tu donnes pas tout de suite. Hein. Ouais. Moi, j'aurais tendance à tout donner tout de suite. C'est mon gros problème avec les gens, tu vois. J'ai pas assez de filtre. Tu l'as déjà regretté? Bien. Non, je regrette. Non. Si, des fois, ouais. Si, bah ouais. Enfin, pas donner, mais tu sais. Enfin, pour moi, il y a pas de différence vraiment entre les gens. Je dis un truc que j'ai souvent dit, mais regarde quand je bossais, je me levais le matin, je prenais le métro à 8h et regarde la tête des gens dans le métro et tu verras qu'ils ont tous la même gueule. Donc à un moment, dire alors c'est des chemins différents, chacun prend des chemins différents pour arriver bon voilà, mais je pense que fondamentalement les gens sont les mêmes quoi. Bon bah des fois je dis ça, il y a des gens qui sont pas t'as pas l'air trop d'accord. Ça va devenir très très compliqué parce que c'est qu'est-ce qui nous fait puis qu'est-ce qui fait de nous, enfin tu vois genre on est... Surtout quand tu sais que la vérité. Pour ça, souvent, dans les interviews de Stup, je disais tout est son contraire. Et en fait, dans tout et son contraire, je pense que la vérité est au milieu, tu vois. Ah, je trouve que quand même tes interviews sont assez cohérentes en général. J'en ai lu pas mal. Ça va mais bien je te dis depuis 2011, j'essaye de parler, mais normalement, faudrait pas trop parler de ça. C'est juste de la musique. Et ouais, faudrait que ça suffise à soi-même. Voilà, en fait. exactement. Puis il y a déjà beaucoup d'éléments dans Stupéflip. Il y a pas que de la musique et du son. Voilà. Puis ça part un peu dans tous les sens. Donc je pense que c'est assez riche comme ça pour que moi je vienne parler dessus en plus. À une époque, vous étiez vachement dans tout un truc un peu provoque, plus agressif et tout, là. Maintenant, ça s'est calmé, ça. C'est pas ça, c'est que... Autant musicalement que dans la manière de pendant des années, je te dis, on regardait la télé avec Steph, avec Cadillac, on regardait Boulevard des Clips. D'ailleurs, Cadillac, je lui fais un petit bise parce que j'étais avec lui juste avant, là. Il a failli venir. Ah bah ça aurait été marrant comme ça, une petite intervention impromptue. Et donc, je sais pas de quoi je parlais. Boulevard des Clips. Ouais, on regardait Boulevard des Clips. Tu te rappelles de Boulevard des Clips? Ouais, je vois très très bien. Je crois même que je me souviens du logo et voilà. Tout. Et on regardait les trucs et on n'était pas méprisants. Hein. Mais c'était genre, ah, putain, c'est naze, ça et tout, c'est naze. Oh, regarde celui-là, ah, ça c'est naze. Bon. Et après, on se disait, si on y va un jour, si on fait un truc, et si on va là dans les trucs télé là et tout, bah, moi j'étais tout à fait d'accord pour vraiment tout casser, quoi. C'est-à-dire, on a vraiment agressé personnellement des journalistes pour rien. Et je trouvais que c'était un beau geste artistique, en fait. Tu dis même que c'était romantique. Je t'ai vu. Bah, c'est super romantique parce que moi, je t'explique, je venais quand même de galérer pendant assez longtemps. Il fallait quand même gagner un peu d'argent et je me suis en fait complètement grillé, mais volontairement. Et ça, je trouve ça bien de l'avoir fait. Tu vois ce que je veux dire? Si je l'avais pas fait, si j'avais pas fait ça, j'aurais pu gagner de l'argent à l'époque et même être intégré dans un truc un peu presque parisien, tu comprends ce que je veux dire? Mais je me suis dit, putain, par respect pour le projet, c'est pas pour moi, hein. C'est par rapport à ce qu'était le Stupéflip, je me suis dit, c'est pas possible de faire ça, quoi. C'est con, non, mais c'est complètement con, parce que bon, on est vivant aussi, tu vois, mais bon. Et puis il faut tenter le coup aussi. Non, mais, mais je suis assez fier d'avoir fait ça quand même, mais c'était assez agressif, parce que agresser quelqu'un que tu connais pas, je sais que Gonzalez l'avait fait à l'époque un peu, mais c'était mis en scène. Chez Gonzalez? Oui. Ouais. Il avait jeté il avait fait une conférence de presse où il jetait une chaise sur une journaliste, mais en fait c'était faux. Ah ouais? Ouais, mais on aurait ça vraiment. Sur internet, ça? Oh, j'ai vu ça il y a longtemps, il y a 15 ans. Ouais.
Yvan, on va faire un petit break musical quand même. On va reparler un petit peu de la carrière, enfin on va dire de la trajectoire de Stupéflip plus tard dans la semaine. Aujourd'hui, on va écouter un morceau du dernier album. On va commencer par Understup tout de suite sur Néo. C'était Understup de Stupéflip, dont un des membres, King Ju, est avec nous dans la semaine de l'artiste. On passe à la playlist de l'invité. On commence la semaine avec un morceau très controversé de Renaud, Miss Maggie. Ça date de 85 et ça s'en prenait violemment à Margaret Thatcher, mais aussi au comportement masculin en politique. Tu nous présentes le morceau ? J'ai réécouté ce morceau il y a pas longtemps. À l'époque, quand il était sorti, j'avais pas trop aimé. Je trouvais que Renaud, il devenait un peu trop fédérateur, un peu grand public comme ça. Je sais pas, il allait quand même chez Drucker, des trucs comme ça. Mais le morceau, en le réécoutant il y a pas longtemps, en fait, c'est juste tout ce que je pense, quoi. Enfin, moi, tout ce que tu penses par rapport aux politiques, surtout par rapport le fait de prendre le sujet des femmes pour. C'est pas que je suis contre les hommes, mais je sais pas. J'ai vu un mec il y a pas longtemps, là, je crois que c'était à la radio, un mec assez connu qui disait que le problème c'est quand même les mecs, quoi. Alors après c'est un point de vue. Non mais tu sais, dans tout ce qui est guerre, testostérone, prouver des trucs, se prouver des choses, tu vois. Enfin bon, après j'adore la boucle. Il y a des femmes qui font la guerre. Alors attends, qui adorent ça. Ouais, mais bon, ancestralement c'est pas vraiment. J'ai l'impression que c'est plutôt l'homme qui a l'air de vouloir encore partir castagner, quoi. Enfin, c'est une impression. Ouais, c'était fait taper dessus Renaud en plus pour ce morceau. Hein, Ouais. Non, mais le morceau, c'est juste, je trouve ça génial, quoi. Voilà, je trouve ça. Surtout les commentaires qu'il y a eu sur Internet pendant des années, là. Pour moi, ça parle de ça aussi, quoi. Je fais un lien avec ce qu'on appelle les haters ou les gens. Enfin, pas vraiment les. Tout à l'heure, ouais. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Je veux dire, on peut rarement faire une punchline aussi forte, je trouve. Après, on peut trouver ça naïf. Il y a des gens qui vont te dire, oh ouais, bah c'est bon, tu vois. Ouais. Mais moi, je les emmerde. Le côté un peu premier degré, comme ça. Voilà, t'as compris. Pour l'histoire un petit peu, quand même, Renaud à l'époque, l'Angleterre l'avait très très mal pris, Miss Maggie. Ouais. Il y avait un chanteur anglais de seconde zone qui s'appelait Jeremy Nichols ou un truc comme ça, qui avait écrit une réponse d'ailleurs. France Bleu l'a retiré de sa playlist après la mort de Margaret Thatcher. Ça te plaît un petit peu quand la musique elle provoque des réactions comme ça? Tu sais, il y a un groupe là, je sais pas si tu connais, un pote qui écoute ça, Sleaford Mods. Alors pour resituer un petit peu pour les auditeurs, c'est juste une musique extrêmement simple avec des boucles et un anglais qui un anglais cockney. Exactement. Qui gueule en fait, par-dessus. Ouais. Dans le dernier clip qu'ils ont fait, il y en a, tu sais, il y a son gars qui fait la musique, il est toujours dans les clips, il est à côté, il a les mains dans les poches. Il fait rien. Ouais. Oui, il s'ouvre des bières parfois. Et ben dans le dernier clip, il a un gros t-shirt avec une grosse typo Still hate Thatcher. Voilà, je trouve ça pas mal. Ouais, tu veux dire qu'il faut quand même avoir un petit fond. Non, mais c'est super d'avoir pris cette meuf qui était femme politique, tu vois, censée avoir un peu des couilles justement et qui était très dure, je crois, et de l'avoir comparée à la jante féminine, quoi. Non, mais je trouve ça génial, quoi. Enfin, tu vois, c'est assez balèze, je trouve. C'est des beaux compliments pour Renaud, j'espère qu'il nous écoute. Ouais, enfin, bon, maintenant Renaud, c'est vrai que bon, voilà. C'est un peu compliqué, là. Mais bon, ouais, debout. Je sais plus, je crois Stupéflip. Il a proposé infiniment, j'aime infiniment Stupéflip. Je sais plus, je crois qu'il a soutenu tellement de personnalités politiques dernièrement que c'était un peu compliqué. Ah bah, il sait plus, je crois. Ouais, il comprend plus lui-même, quoi. Faut pas faire de politique, Renaud. Bah, on va l'écouter tout de suite. Il fait pas vraiment de politique dans ce morceau, c'est un petit peu au-delà de ça. Donc c'est Miss Maggie de Renaud en 85, tout de suite sur Néo. La semaine de l'artiste, l'intégrale. La semaine de l'artiste. Cette semaine. Stupéflip. Vous êtes dans la semaine de l'artiste, la dernière de la saison, et pour cette dernière, on reçoit King Ju du Stupéflip. Bonjour King Ju. King Ju. Je vais varier chaque jour, ok. Tu sais, ouais, enfin bon, rien. On dit King Ju, finalement. Non, on dit King Ju en fait, mais on s'en fout. Ouais, on va. King Ju, c'est marrant parce que c'est le roi des joues. Pour les gens qui ont des bonnes joues bien gonflées. Finalement, c'est vrai que tu le dis comme ça, que t'as l'image et tout, ça donne envie de dire King Ju. Aujourd'hui, on va parler de ton rapport à Stupéflip. Donc, au crew, tu te décris comme un élément extérieur, un fan. Pourquoi? Bah, t'as vu le dernier clip qu'on a sorti, là, ou pas? Lequel? The Solution. The Solution, c'est dans la forêt, là? Ouais. Dans la nuit? Bah, d'ailleurs, non, c'est pas nous, en fait. On peut jamais vraiment savoir c'est vous. Disons ou pas, que, ouais, le crew, alors c'est, il y a plein de gens qui pensent que le crew, c'est les personnages de Stupéflip, tout ça. C'est plus compliqué que ça, en fait. Mais je préfère ne pas en parler parce que c'est dangereux pour moi. Quoi, il y aurait des menaces, c'est ça? Bien sûr. Des pressions? Menaces, corbeaux, lettres anonymes. Non, mais le crew, extérieur. Bah disons que toi, quand tu écoutes un truc de musique que t'aimes bien, moi il faut que j'essaie de triper là-dessus. Donc pour triper dessus, il faut avoir une espèce de vision extérieure. Ouais.
Mais donc Et puis j'ai toujours trouvé que, tu sais, que les chanteurs, moi je suis pas chanteur déjà. Ça me fait chier les chanteurs, tu vois, c'est Serge Lama, quoi. Je suis malade, tu vois. Donc moi je suis pas chanteur, je fais des sons. C'est un exemple un peu extrême quand même, mais ouais. Enfin, je sais plus ce que je voulais te dire par rapport à ça. C'était quoi ta question? Le fait d'être extérieur, en fait. Ouais. Tu disais que justement, quand t'écoutes quelque chose, t'as besoin de te sentir extérieur pour vraiment pouvoir le kiffer. Disons que c'est ce qui me fait chier, ce qui est chiant dans la musique. Moi, j'en ai un peu d'ego, tu vois, quand même, sur ce que je fais. Quand je fais le truc, j'en ai pas mal. Mais ça m'a toujours fait chier. En fait, c'est tout le showbiz, c'est-à-dire c'est les gens qu'on met en avant. C'est-à-dire, regardez, avec sa petite coupe de cheveux, il a montré sa gueule, regardez, c'est tel chanteur, il te fait des pochettes où il sourit, tu vois. Moi, je suis complètement contre ça, mais depuis que j'ai 14 ans, j'ai vite compris ça. C'est marrant, j'ai compris tout ça avec un groupe qui a rien à voir, mais que je trouvais à l'époque, je trouvais ça le pire du commercial, mais dans le mauvais sens du terme. Bah, c'était un groupe qui s'appelait Earth, Wind and Fire, qui est quand même assez funky. Oh, les pauvres. Non, mais qui est puissant. Non, attends, Ouais. Earth, Wind and Fire, ça tourne, tu vois. Ah bah, ça tourne Mais je toujours, d'ailleurs, trouve que ça a rien à voir avec ce dont je te parlais juste avant, mais c'est le problème de vendre, en fait, les choses artistiques aussi. Et déjà, moi, j'ai pas envie de me vendre moi, tu vois. C'est pour ça que les concerts, des fois, c'était difficile, parce qu'il faut pas oublier que les concerts, maintenant, c'est une façon aussi pour les gens de faire une promotion. Tu vois. Oui, puis de vivre, surtout. Et de vivre. Et en fait, l'idéal, ça serait de faire ça vraiment. Bah, moi, j'aimerais être totalement anonyme. Le fait que je suis en train de te parler là, bon, ça peut intéresser des gens, mais tu vois, les résidents, ils ont jamais parlé, tu vois, le groupe Les Résidents. Les Residents, ouais, le groupe, moi, je présente un petit peu aux auditeurs, c'est un groupe qui, depuis le début des années 70, a réussi à cacher son identité, même si quand même, on comprend un petit peu qui c'est. Il y en a un qui est décédé, je crois, et qui faisait, on va dire, musicalement, un truc avec des jouets, c'était très, très... Ah, c'est dingue. Voilà. Mais disons que le côté anonyme, c'est juste pour, mais tu sais, moi, en fait, voilà, c'est ça. J'essaie toujours de faire l'inverse de ce qui me plaît pas, en fait. Alors, le côté anonyme, c'était pour, tout simplement que je suis contre le fait, tu vois, quand tu vois des artistes à la télé qui sont en promotion, ils sont là, tout gentils, tu vois, à vendre leurs trucs. Regardez, c'est ce que j'ai fait. Pareil pour les festivals de musique, tu sais. Il y a plein de petites tentes avec chaque groupe qui vient vendre son truc. Regardez, ça c'est fini. Et regardez, nous, venez voir. Tu vois, regardez, venez voir. Ils vendent leur truc, quoi. Ils vendent leur truc. C'est-à-dire, mais moi, franchement, je vais paraître un peu peut-être extrême, mais je trouve vraiment que il y a un truc qui colle pas là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? À part, par exemple, moi, je suis assez fan de Rammstein. Je mis dans la playlist d'ailleurs. Ils font que des clips et des lives. Et ça, c'est vachement bien. Ils font très peu, je crois, d'interviews. Enfin, je crois. Hein. Ouais, mais ça reste un produit quand même. C'est-à-dire, les mecs se produisent sur scène. D'ailleurs, quand tu dis je me produis sur scène, il y a le mot produit aussi. Moi, je vais jamais voir des concerts, par exemple. Ça me saoule de rester debout 1 heure. Je sais pas comment les gens y font, quoi. Déjà, j'ai une sciatique. En plus, je peux pas rester debout plus d'un quart d'heure. Ouais, t'as toujours dit que ça te décevait pas mal, en fait, les concerts. Et que même parfois, genre, franchement, les concerts, pour un groupe, non, à la fin, là, en 2013, on a fait des séries de concerts qui étaient vraiment très bons pour une fois. Il a fallu 15 ans pour arriver à ça. Disons que je l'ai pris vraiment les choses en main et que ça tournait à la fin. Je trouve que les concerts, pour le rap, c'est plus difficile, tu vois. Quand t'as une basse batterie guitare, je trouve que c'est mortel. Ça occupe l'espace différemment, déjà. Bah, ça prend plus de place, je pense, tu vois. Quand t'as des beats électroniques, c'est moins évident. Mais avec Steph, en fait, on se disait toujours le batteur sur scène, c'est chiant. Tu sais, tu vois un concert, puis t'as la batterie. Ça te ressemble déjà à tous les autres. Parce que t'as la batterie en face, tu sais. Oui, ça impose une scénographie, voilà, c'est ça qui te, mais qui est déjà qu'on a vu 1000 fois, tu vois. Mais c'est marrant parce que sur les concerts, on pourrait en parler longtemps, mais en même temps, je sais que 98% des musiciens, ce qui les intéresse, c'est jouer leur musique en vrai. Moi, je fais plus des films, en fait, chez moi. C'est comme si je faisais des films. Je suis réalisateur, en fait. Et après, j'ai pas envie forcément d'aller rejouer le film, tu vois, 300 fois en téléconférence. Oui, ou alors de manière différente. Enfin, ça dépend comment on peut faire. Alors des fois, c'est bien, on l'a fait. Non, mais des fois, c'était super. Sur la fin, là, en 2013, c'était fou. C'était vraiment bien. Aujourd'hui, c'est quoi qui te plaît le plus dans Stupéflip? C'est quoi la musique, l'univers, l'aspect visuel, les figurines, l'ambiance et la mythologie? C'est clairement la musique et le visuel maintenant. Parce que je réalise les clips avec Yannick, là, avec YDL. Et en fait, non, c'est surtout musique, image. C'est old school, tu vois, c'est comme... En fait, je vois ça maintenant un peu comme à l'époque MTV, tu vois, où il y avait le clip et la musique, tu sais, dans les années 80. Mais bon, maintenant, moi, je suis largué sur des trucs. Hein. Tu dis que le Stupéflip, sur le dernier album, à la fin du disque, quand vous dites qu'apparemment le Stupéflip c'est fini ou ce genre de choses, tu dis que ça t'a beaucoup aidé. Je sais que tu te décris parfois comme un autiste léger ou bien avec des petites périodes dépressives. Non, mais ça t'a aidé en quoi? En fait, je t'explique, j'ai exagéré un petit peu là-dessus. C'est vrai que je peux être dépressif. Tu l'as beaucoup dit dans les interviews. Ouais, je sais pas. Non, mais disons que c'est compliqué. Moi, je vis au jour le jour. Alors des fois, il y a
si t'es un peu sensible sur des trucs, tu peux avoir des chutes, enfin dans des trucs de solitude des fois. Mais enfin bon, ouais, je sais pas. Alors est-ce que le stupéflip t'a vraiment aidé? À passer le temps, ouais. Ouais, c'est tout. Juste un hobby, quoi, juste une occupation. Ouais, exactement. C'est une occupation. Ça t'a pas équilibré ni quoi que ce soit? Non, justement, c'est ça le problème. Souvent, les gens, ils font de la musique, ça fait comme eux un peu comme une psychanalyse. Et moi, en fait, je me rends compte après toutes ces années que le problème, c'est que ça me rend pas. Quand tu bosses dessus, oui. Fondamentalement, dans ma vie personnelle, c'est pas un c'est. Enfin, il faudrait que j'arrête. Ouais, t'es allé un peu loin là. Que j'arrête peut-être de faire du son devant un ordi. À un moment. T'aimerais faire quoi avec un orchestre complet? Je sais pas. Ou alors avec ta petite guitare comme ça. Je te dis, je passe le temps, moi. Je passe le temps. Il y avait une espèce de rockstar un peu ringarde des années 80 qui avait dit, je crois que c'était un mec de Motley Crue, je crois, ou de Guns N' Craignos, quoi. Non, il y a des gens qui aiment encore Motley Crue. Ouais, ils peuvent. Non, mais il disait, ça n'a rien à voir parce que moi j'aime bien sauter du coq à l'âne, mais tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Il disait, le sexe, que j'aime bien dans le sexe, c'est la meilleure façon de tuer une après-midi. Et ben, la musique, c'est très proche c'est proche du sexe, en fait. Hein. De toute façon, quoi. Ça fait effectivement vachement star des années 80. Sauf Francis Lalanne, quoique. Vous dites que Stupéflip, c'est le groupe culte qui refuse le monde des adultes. C'est dans l'album, là. Ouais, c'est pour la rime, ça. Ouais, c'est les trucs en U, les Américains, ils adorent ça. Ouais, mais il y a un truc quand même. C'est sûr, mais il y a une part de vérité dans le truc. T'écoutes les groupes cultes qui refusent le monde adulte. Non, mais il y a une part de vérité parce qu'en fait, quand on voit tout l'univers que vous avez mis sur pied, les références à la SF, à la BD, aux séries B, aux Residence aussi, on se demande un petit peu si vous n'êtes pas créé une sorte de monde alternatif pour retourner en l'enfance, quoi. Mais c'est un peu ça, mais le problème, tu vois, c'est que le temps passe et à un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous, en fait, quoi. Justement, d'ailleurs, comment je suis sûr que toi, c'est pareil. Je sais pas quel âge t'as, mais... Je suis plus jeune que toi, je le sais. T'as quel âge? Ça, c'est sûr. J'ai début de trentaine. 31, très exactement. Ça commence à... Ouais, c'est la pente descendante. Ouais. Ouais, là, ça descend, là. C'est le bidibule. C'est comme ça que tu l'as ressenti, toi, justement, ce que je vais te demander. Non, ça commence à descendre. C'est vrai, quand tu commences à avoir... Tu as 50 ans désormais, c'est ça? Pas encore. Pas encore? Mais je fais hyper jeune, quoi. Ouais, c'est vrai que tu fais très jeune. Tu peux le dire. Justement, comment est-ce que t'as vieilli avec le stupéflip et tout ça? Et comment est-ce que le stupéflip a vieilli dans ta tête? Moi, j'ai un problème avec le temps. J'ai l'impression qu'il y a 15 ans, c'était aujourd'hui. Pareil. Ouais. Donc c'est un problème, ça, au bout d'un moment. Parce que tu vois que tu commences à, entre guillemets, vieillir et tout, tu fais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Flippant. Hein. Enfin non, c'est pas flippant, c'est bien de vieillir aussi, on va pas être putain d'immortel, quoique ça pourrait être marrant. Mais tu dois te faire chier dans l'immortalité. Surtout à la fin, comme disait Woody Allen. Ouais, surtout à la fin. T'as dit un truc aussi une fois en parlant du côté un peu monde dans l'enfance et tout, là, c'est triste d'être un personnage de chair et de sang. C'est un petit peu genre... Ah bah ouais, c'est super triste. Échappatoire, quoi. Bah justement, t'as compris, Stupéflip, moi ça me permet de rêver, de se dire putain, mais on est plus que ça, quoi. Alors qu'en fait, c'est très prétentieux. Hein. Bah si, parce que si, tous les artistes, ils veulent enfin les artistes, putain, ce mot, il est chaud. Mais ils veulent se dépasser. Il y a un peu triste dans art, triste. Il y a arthrite. Il y a arthrite dans artiste. Ça aussi, ça pourrait faire un très bon nom d'artiste. Ouais, arthrite. Je sais pas ce que tu disais juste avant. Bon, je passe à autre chose, là, pour le coup. Ouais, tu dis souvent que Stupéflip, ça parlait essentiellement de solitude et de la faiblesse des mecs. Alors, oui, il y a longtemps, oui, maintenant, disons que oui, c'est clair. Bah, comme je parlais un peu de moi, c'était un délire assez mec, mais qui a plu dès le début aussi à certaines meufs, c'est assez marrant. Enfin, c'était quand même, il y a un mec dans les Inrocks qui avait écrit un truc marrant, il avait mis à l'époque, il y a 15 ans, il avait mis, ça parle des joints froids et des Kleenex usagés, je sais pas. Ouais, c'est un truc de mec seul chez lui, quoi. Ouais, voilà, t'as compris. Et c'est comme ça que tu le vois aussi, toi, le Stupéflip, ou bien? Non, mais finalement, moi, je te dis, vers l'adolescence, je me suis dit, il faut se protéger, sinon, c'est trop dangereux dehors, quoi. Donc, j'ai l'impression que je fais encore ça, mais ça va, je peux sortir et parler à des gens, tu vois. Bah, la preuve, t'es venu jusqu'ici. Voilà. C'est déjà pas mal, ça. C'est pas très loin de chez moi. C'est une blague, la fin du Stupéflip, en fait? Qui est donc racontée dans l'album? Bon... Ou alors ça prendra une autre forme, ou un truc comme ça, c'est ça? Toute une histoire. Oh là là, putain, je vais te dire, en fait, tu vois là, en fait, le clip qui est sorti là, c'est vachement important en fait, ce clip-là. En quoi? Je te laisse. Il faut creuser. Je l'ai juste vu comme ça, j'ai pas eu le temps vraiment d'interpréter plus que ça. Faut essayer de se projeter. Dans des messages cachés, c'est ça? Ouais, des messages cassés. Il y a beaucoup de messages cassés. Bon bah ok, on laissera les gens scruter, d'accord, pour avoir des indices. On va écouter un autre morceau du Stupéflip, cette fois-ci on va retourner un peu dans le passé. On va écouter Petit blouson en daim. Tu l'avais écrit dans une période, je crois, un peu dure, et tu disais que mater des fringues en fait dans les boutiques ça te détendait.
C'est Pourquoi pas ça, c'est ça que marche vraiment bien. j'ai tellement pas d'objectif dans ma journée quand je me lève à part faire de la musique ou dessiner ou je sais pas faire des trucs que à un moment faut sortir. Donc mais oui, mais sortir pourquoi? Il y a plein de trucs à faire. Des fois donc tu sors, tu marches et moi le fait juste de sortir, d'aller dans un magasin et de regarder et de revenir déjà ça masse dans la médecine chinoise, il y a tous les organes sont sous les pieds, tu sais, tu touches sous les pieds. Ouais. Donc déjà le fait je de crois qu'il y a un marcher, truc qui s'appelle la réflexologie ou un truc comme ça qui est une science de ça, ouais. Et donc tu reviens, tu fais ça, t'achètes pas forcément, tu reviens et puis ça va un peu mieux. C'est juste regarder des textiles et des vestes. Bah disons que ce qui est marrant avec les fringues, c'est que c'est sans fin quoi. C'est-à-dire tu peux toujours acheter une veste en jean que t'adores ou un truc noir et tu te dis merde si elle pouvait être un peu plus courte au niveau de la taille. Putain. Ouais, jamais satisfait, en fait. Bah voilà, c'est un truc, c'est sans fin, c'est comme la musique, c'est comme les morceaux que je fais, les sons que je fais, j'en fais plein par jour. Et au début tu tripes, puis après au bout d'un moment tu fais ah non ça peut être mieux et tout, tu vois. C'est sans fin quoi. Bon bah écoute, là on va écouter ce que tu penses de ce petit blouson andin, ou en tout cas de ce que tu en pensais à ce moment-là. Stupéflip tout de suite sur Néo. C'était Petit Blouson andin de Stupéflip, dont un des membres, King Ju, est avec nous dans la semaine de l'artiste. On passe à ta playlist, King Ju. Aujourd'hui, tu nous as choisi un morceau du groupe culte allemand dont on parlait tout à l'heure, Rammstein, avec donc un de leurs morceaux les plus tendres, Mutter, qui parle donc de leur maman. Alors, tu voulais qu'on parle de nos mamans aujourd'hui? Bah, de toute façon, Rammstein, le chanteur là et le clavier, moi, c'est mes idoles en fait. Enfin, j'écoute beaucoup de rap, j'écoute surtout du rap, mais je trouve que le rap maintenant, il y a plus trop d'idoles ou de gens d'où tu peux te dire waouh. Mais Till Lindemann, on parlait le premier jour, on parlait de Miss Maggie, le morceau de Renaud avec la testostérone des mecs. Et moi, ce que je trouve mortel avec le personnage du chanteur de Rammstein, c'est que c'est comme ça une espèce de masse. C'est un peu des souris et des hommes, tu vois. Je sais pas si tu l'as lu. Je l'ai pas lu, mais je vois de quoi tu parles. Des souris et des hommes, c'est un grand mec comme ça qui il tue à la fin sa copine, je crois, comme un petit rat dans la main, ou je sais pas, il y a une histoire de souris. Et Till Lindemann, c'est un peu ça, mais il a ça très fort, et Rammstein, c'est très comme ça, musique très virile, de limite, tu vois, bien, bon, c'est un peu dur, et en même temps, je trouve que le mec, il met une poésie dans son personnage, et quelque part, une féminité, hein. C'est ça qui est intéressant dans Rammstein, il se met des plumes, des fois, enfin, c'est fou, quoi. Je trouve que ce groupe, il est dingue, quoi. Bon, il se trouve que c'est des Européens aussi. C'est sûrement ça qui fait que c'est plus profond que la majorité des trucs ricains. Ah, et puis ils jouent avec des codes aussi, hein. Non, c'est pas ça. C'est que c'est vachement, tu sais, les trucs art expressionnisme allemand. Les Allemands, ils sont super forts, en fait, en images, en texte. Et le morceau Mutter, là, je trouve ça dingue. Dans le clip, il se voit il parle de sa mère et il est en fait dans une barque, hein, tu vois, il est un peu vieux maintenant, et il rame dans le clip dans une barque, dans des marais, dans la nuit, tout seul, tu vois, il rame. Enfin, il parle de sa mère, enfin, c'est fabuleux. Enfin, le mec, non, mais c'est dingue. Enfin, je conseille aux gens d'aller voir le clip. C'est sorti il y a pas longtemps, je crois. Ah non, c'était sorti il y a un moment en 2015, quand même. Ouais, enfin, pour moi, il y a 2015. C'était en 2002 quand même. Ah non, même. pas Mutter. Le morceau Mutter, il est sorti il y a pas longtemps. Hein. Ah, alors peut-être que j'ai bugué sur... Mutter, il est sorti en 2016. Ah, c'est un récent. C'est un récent, d'accord. C'est pas sur les vieux albums de Rammstein. Non. Ok, non, bon, alors on va se baser sur tes infos à toi. Et je préfère le nouveau Rammstein, même les trucs presque récents que... Ah ouais, ça a évolué comment? Enfin, parce que bon, mieux, Rammstein le plus connu, c'était celui qu'il y avait dans les films de David Lynch et tout. Bah, je trouve ça mieux maintenant que c'était bien au début aussi, mais voilà. Non, ok. Bon, on s'écoute ça. Ouais. Mutter, tout de suite de Rammstein. Ça date de 2015, on va dire. Je sais pas, je suis pas sûr. Bon, on ira vérifier ou alors on laisse les auditeurs s'en occuper. Et c'est sur Néo. Vous êtes dans la semaine de l'artiste, la dernière de la saison. Et pour cette dernière, on reçoit King Ju. C'est toi l'artiste aujourd'hui, King Ju, cette semaine. King Ju de Stupéflip. Donc bonjour à toi. Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va causer musique, King Ju. Et musicalement, je sais que t'es très critique du Stupéflip. Tu te décris d'ailleurs comme le premier détracteur de Stupéflip. Tu regrettes même parfois la production de certains albums. Tu dis que t'arrives à écouter que 2-3 morceaux des anciens disques. Alors le dernier, qu'est-ce que t'en penses? Stop Virus. Je trouve que le mix d'Antidote est vraiment pas mal et le sample qui tourne derrière. Antidote qui est le single principal qui passe dans notre playlist. J'aime aussi un peu Solution, aussi 1993. J'aime aussi... Mais je les écoute pas en fait. Mais j'écoutais pas non plus Hypnoflip trop. Non, ce qui s'est passé dans le dernier, faut que les gens comprennent un truc assez précis. C'est qu'en fait, mes maquettes, elles sonnaient vraiment comme le son d'Hypnoflip. Tu vois, l'album d'avant. Et le mixeur avec qui on a travaillé a vachement...
il a un peu ouaté le truc, un peu étouffé. C'est Renaud Le Tang Oui. qui a bossé là-dessus. Mais il a fait un très très beau boulot. Par contre, dans l'intention, non, mais c'est un super boulot qu'il a fait. Surtout qu'il y a le côté, pour le coup, vraiment autiste, je trouve, dans le son. Le son est très clair, c'est ce que je voulais. Maintenant, c'est vrai que Stupéflip, comme c'était toujours un peu soutenu, tu vois, dans le son, en fait, c'est, tu sais, quand tu masterises un truc, le son, il fait et ça accroche l'oreille. Mm-hmm. Et en fait, avec Renaud, il avait fait un premier mastering où il y avait ce son-là qui accroche, qui aurait peut-être plus plu aux fans de Stup de base. Et en fait, on a décidé de le masteriser plus doux, plus chaud, plus rond, mais sans... On aurait pu le rendre tu vois. En fait, c'est que du son, la musique, tu comprends. Mais voilà, c'est du son. Et c'est le seul art, pour moi, enfin non, peut-être avec le cinéma, où tu as vraiment besoin de technique. Tu vois, pour un mix, tes maquettes, c'est sûr, pour les faire sonner, moi, je m'intéresse pas trop à la technique. J'ai vraiment besoin d'un bon mixeur. Et oui, puis ça fait la différence en plus. Et puis ça permet à des disques aussi de rester plus longtemps. Dans cet album, je t'explique, le dernier, il est super spé en fait. Et juste avant qu'il sorte, je me disais putain, mais les mecs, ils vont se dire putain, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Parce qu'en fait, il est beaucoup plus déroutant et beaucoup plus comme un rêve. Tu sais, il y a plus de sujets. J'ai pris le parti pris. Il y a très peu de sujets. À part 1993. Ouais, la narration est moins linéaire que d'habitude. Voilà. En fait, je voulais que la voix devienne presque un... Et ça, les gens, ils aiment pas trop, en fait. Enfin, les gens. Certaines personnes, ils veulent des histoires. Tu comprends? Oui, c'est ce qu'ils aiment dans Stupéflip. C'est ce qu'ils aiment dans Stupéflip. Voilà. Ils aiment les histoires. Le storytelling, comme ils disent en anglais. Storytelling. Et cette fois-ci, je voulais pas. Je voulais que ça devienne spatial, quoi. Comme une espèce de, pour moi, il me fait penser presque à un truc de Kubrick. C'est pas Kubrick, c'est moi, c'est pas à ce niveau-là. Stupéflip. Quoique, un petit son de Stupéflip dans un film de Kubrick, ça peut le faire. En espérant, je sais Faudra pas. Faudra le brancher vite. Faudra lui poser la question, mais vraiment très vite. Bah, surtout, ouais. Il est décédé, non? C'est un petit peu trop tard, ouais, je crois. Dommage. Vraiment, ça fait longtemps. Putain, dommage. Pourtant, j'aurais vraiment bien imaginé une collaboration Stupéflip Kubrick, quoi. Ouais, surtout Flip, Brick, Stanley Q-Flip. Ça pourrait faire un super personnage du crew, ça, non? Ouais. Les morceaux les plus pop, parce que y a toujours un mélange de morceaux un peu rap et un peu pop. Je crois que tu les assumes pas trop. C'est pas ça. C'est pas que je les assume pas, c'est que moi en pop, je suis pas très bon en fait, c'est tout. Moi, je suis plus issu des trucs genre métal ou trucs comme ça. D'ailleurs, là, moi, voilà, j'ai écouté pas mal de métal, trucs comme ça. Le pop, c'était juste pour faire un truc débile, un peu années 80. Tu sais, c'était, en fait, moi, j'ai eu cette idée bien avant que les mecs, ils fassent les stars 80, tout ça. En fait, Pop Hip, il est juste là pour faire le top club ou le top 50 du... À l'origine, c'était ça. Mais je méprisais déjà Pop Hip. Il était déjà méprisable sur le premier album avec Je fume plus de shit. Le morceau est pas... Il y a un texte marrant, mais on peut pas dire que ce soit un morceau très pop, joli, tu vois. Il y en a pas mal, en fait, des morceaux pop quand on réécoute tout ce qu'il y a. Il y en a deux qui sont pas mal de Pop Hip, mais sinon, tous les Pop Hip, moi, je persiste, ils sont pas bons, c'est tout. C'est une espèce de pop bâtarde, pas très jolie, un peu gadget. Alors, les gens qui aiment vraiment la pop. Font ça aujourd'hui, hein. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a. Moi, je hein. pense que la pop, je pense que ça doit être joli, en fait. Par exemple, il y a un morceau que j'aime en France de pop, moi. Non, pas de pop, de chanson. Ouais, enfin, il y a très peu de trucs français que j'aime en chanson, en fait. En tout cas, récentes, ces 10 dernières années, il y a un morceau de, comment s'appelle cette meuf? Émilie Loiseau. D'accord, on l'a déjà reçu d'ailleurs. Ça s'appelle L'autre bout du monde. Voilà, c'est pas vraiment de la pop, c'est de la chanson. Mais voilà, ça, je trouve qu'il y a une émotion là-dedans, c'est joli. Le problème de Pop Hip, c'est que c'est un golemon, c'est un débile. Donc, c'est vrai que j'ai toujours aimé, en fait, voilà, à l'époque, moi, il y a 15 ans, avec Popol, avec MC Salo, on passait des sons dans les fêtes rap, à fond, et on coupait les basses. On mettait des sons rap à donf, en mettant les aigus à fond. Ouais, et ça, je te jure, pour faire monter une fête dans les années 90, où on arrivait bourré, les DJ, ils avaient peur de nous. Ils savaient pas qu'il y en était, on arrivait avec des cassettes et tout, ils nous regardaient, ils se barraient du coin DJ, tu vois. Et on foutait du rap à fond, pendant 1 heure, mais à fond, quoi. En enlevant toutes les basses, pratiquement toutes les basses. Ça devenait rock. Et à un moment, moi, je cassais. Et les gens, ça les rendait dingues. Je cassais avec, par exemple, du Balavoine, tout d'un coup. Tu vois, au bout d'1 heure. Tu vois. Mais je le faisais naturellement. Je coupais après avec un Michel Berger ou, tu sais, et les mecs, les gens, ça les rendait dingues. Après, on repartait dans le rap. Et on recassait après avec des trucs pourris comme ça, pas pourris, mais de la chanson française. Pas pourris d'ailleurs, mais Pop Hip, il était censé
tu vois, interpréter un petit peu ça, le côté, voilà, tu vois, voilà. Bah quand même là, t'as essayé d'écrire un morceau un peu un tube avec The Antidote quand même. C'est vachement. Alors je frais, t'explique. c'est vachement positif. Non mais ce qui est fou avec The Antidote, c'est que les mecs quand c'est sorti, C'est le single principal ils ont de tous l'album. dit, ils ont tous dit, c'est calibré radio et tout, mais Ouais. pas du tout. Je te jure que pour ce morceau, je te jure, c'est vrai, j'ai pas pensé une seconde à la radio. Je pensais faire juste aussi bien, essayer de faire aussi bien que Stup Vite, mais dans un style moins et un peu moins rapide. Tu sais, la musique, c'est qu'une histoire de tempo aussi. Et c'est marrant, les gens, ils tripent beaucoup sur Stupéflip, ils se disent ça, c'est ça, tu vois, les mecs sur Internet, ah oui, mais non. Mais non, mais les gars, c'est juste de la musique, quoi. Et de l'image aussi, voilà. Voilà, faut arrêter de se prendre la tête là-dessus, y a rien à comprendre. Tu produis toujours 5 sons par jour? Là, j'ai plus trop le temps parce qu'on a eu plein de trucs à voir. Moi, je check cette année, j'ai beaucoup travaillé, quoi. Donc, j'ai plus trop le temps. Et je t'explique, j'essaye d'arrêter de fumer aussi. Enfin, de fumer, t'as compris. Ouais. Et comme je fais de la musique en fumant, donc en fait, ça me tue. Si je continue à faire de la musique, ça va me tuer. Mais il faut en faire de temps en temps, quoi. Il y a souvent eu des sketchs dans vos albums, dans vos trucs et tout. Mais tu dis que l'humour en musique, c'est pas forcément très facile à manipuler. Ah bah non, mais c'est le cas de le dire. Regarde, prends les mecs de R. T'imagines si R, quand ils sont sortis, ils avaient fait un clip sur le morceau, par exemple, je sais pas, tu vois, il y a un morceau très lent, très beau, qui a cartonné dans le monde entier. T'imagines si les mecs tout d'un coup ils sont là, ils font on descend le slip. Non mais tu comprends ce que je veux dire, tu peux pas être pris au sérieux. Je pense que t'as vraiment pris l'exemple parfait du groupe qui fera jamais de c'est blague. pour ça que je l'ai pris. L'humour en musique, c'est ingérable. C'est juste ingérable. T'es pris pour un guignol, c'est le cas de le dire. Mais moi, j'ai pris ce risque-là. J'ai pris le risque de foutre de l'humour. Et pour faire le contrepoids, fallait que ça fasse peur. En fait, ce qui me fait rire, c'est ça. C'est quand ça fait rire et tout d'un coup, on te fait peur. À l'époque, j'avais dit il y a 20 ans, c'est un peu, imagine Louis de Funès qui débarque au Vietnam, tu vois. Tout d'un coup, ça va faire un paradoxe violent, quoi. Tu vois, c'est-à-dire les mecs, c'est des comiques, mais en même temps, t'as peur, tu sais. Tu rigoles et puis à un moment, tu fais, oh là là. Donc c'est ça un peu le principe. T'écoutes un petit peu ce que font d'autres rappeurs d'aujourd'hui, genre par Bien exemple sûr. comme Lorenzo ou Al Capote, qui jouent un petit peu sur ce truc. Moi, je suis autant des rappeurs que des personnages comiques en fait. Bien sûr, mais moi je suis tout ce qui se fait. Ouais. C'est juste, je regrette un peu que l'époque des années 90, quoi, que ce soit américain ou français, le rap était quand même fou à l'époque, quoi. Mais il y a des trucs bien. Hein. Justement, ceux qui arrivent un peu à maîtriser ce truc-là, de faire de la grosse blague d'un côté. Je suis pas d'accord, Al Capote, il fait pas vraiment de la grosse blague. Al Capote, je connais moi, pas c'est très plus bien, Lorenzo, mais... je pense. C'est plus Lorenzo qui fait ça. L'humour en musique, c'est ingérable. Regarde, même IAM, à l'époque, j'adorais, mais quand il faisait des morceaux humoristiques, tu fais bon. Parce que les mecs, ils faisaient peur au début, IAM. Ils étaient illuminés. Il y avait un côté illuminé. Hein. Au tout début, je te jure, il y avait un truc flippant. Et quand ils ont commencé ça montrait qu'ils étaient cool. Mais en même temps, j'aurais bien aimé qu'ils restent que flippants, tu vois. Bon, on leur dira, hein. Si tu peux encore leur écrire. Si tu nous regardes, Akhenaton, si tu nous regardes. On va repasser à l'album de Stupéflip au dernier. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné un morceau qui s'appelle Stalactite. En fait, il est plutôt tranquille, plutôt posé avec une ambiance un peu tripée. Tu l'aimes bien celui-là? C'est marrant que t'aies choisi ça. Bah ouais, je sais pas, il m'est resté dans la tête celui-là en réécoutant l'album. Il y a un côté dépressif dans celui-là. Il y a un petit peu de ça, ouais, mais pas, il est même pas dépressif, il est sur une sorte de neutralité, mais c'est un peu un morceau de Je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est clair. Bon. On se l'écoute, Stalactite, ouais. Stupéflip, tout de suite, sur Néo. C'était Stalactite, extrait du dernier album de Stupéflip, dont un des membres, King Ju, est avec nous dans la semaine de l'artiste. King Ju. King Ju. Tu fais exprès. On passe à la playlist à ta playlist, justement. Aujourd'hui, on écoute du rap américain. Ce sera Psycho Realm. Un groupe très lié à Cypress Hill. Pourquoi ce choix en particulier? Tu peux nous présenter le groupe vite fait? Alors, ce disque, je l'ai vu traîner chez quelqu'un en 97. C'est sorti en 97. Et c'est un side project. En fait, voilà, c'est latino, rap latino. Et moi, j'ai des origines un peu presque latino. Mes parents étaient du Sud, en fait. Donc j'adore, moi ça me touche à mort, j'adore. Ok. Ça s'entend pas énormément sur ce morceau-là que t'as choisi, Premonitions, mais ouais. Oh bah si, quand même, t'as Be Real. Alors le truc c'est que moi j'aime bien ça, j'adore Cypress Hill et tout, mais pour moi ce qu'il a fait avec Psycho Realm et les deux autres rappeurs, c'est mieux que presque tout Cypress Hill, quoi. Rien qu'avec un album, quoi. Il y en a deux autres en fait de Psycho Realm, mais pour moi c'est le top du... Ouais, tu sais, c'est le côté rap latino, quoi. Ça deviendrait presque dans la voix un peu plus blanc, tu vois. Enfin, on va pas tomber dans les trucs de racistes de merde, mais tu vois ce que je veux dire? Ils ont des voix. Well, now, I got premonitions from all over the continent. T'as mis que des exemples de vieux trucs, en fait, là, dans ta playlist cette semaine. Mais parce que moi, je suis resté scotché, je te dis, pour moi, tout s'est arrêté au début de Stupéflip, en fait. Et d'ailleurs, la bonne musique s'est arrêtée
quand j'ai début de commencé Stupéflip. Stupéflip. Non, mais je te jure, c'est la fin de la bonne musique, mec. Au moins, c'est clair, quoi. Non, mais Les je te choses, jure. À partir de Mais 2002, tout est parti en couille. demande à tous les mecs qui ont adoré le rap dans les années Ah, au niveau du 90. rap, en tout cas, ouais. Dans les années 90 et même dans le métal, hein, même dans le rock, il y avait enfin, ils te diront tous que ça s'est arrêté en 98 ou 2000 ou 2002. Tous les mecs te diront ça. C'est juste un moment. En plus après, il y a eu un basculement où ça s'est arrêté, quoi. Enfin, en tout cas, ça s'est arrêté. Je parle de du truc excitant qu'il y avait dans la musique à l'époque. Tu vois, il y a eu des choses excitantes à l'époque qu'il y a plus maintenant. Enfin, moi, je trouve. Attends, on va pas faire le plan, c'était mieux avant, mais tous les gens qui aiment la musique le savent. Vraiment, les gens qui aiment vraiment la musique savent que maintenant c'est bien, il y a des trucs bien, mais il y a pas, tu vois, quand Wu-Tang est arrivé ou, moi, ça m'a mis une claque, ou même Public Enemy 10 ans avant, il y avait vraiment une création dans la musique, même Rage Against the Machine ou Nirvana. Qu'est-ce qu'il y a eu depuis, à part Rammstein, dont on a un peu parlé? Moi, je vois pas de trucs tu sais, de trucs où tu écoutes et tu fais putain, mais ça révolutionne la putain de musique, quoi. La chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus de musique qu'avant. Donc les choses sont plus diluées dans tous les sens et en moins peut-être la manière de devenir des phénomènes comme c'était le cas à l'époque. Ça va très vite. Même dans le rap, ça va très vite maintenant, encore plus vite qu'avant. Ça change très vite. Donc on n'a pas toujours le recul de se dire qu'on fait quelque chose d'incroyablement bien. Je pense que ça vient plus de ça, le problème. Je suis d'accord avec toi, en fait. C'est pas qu'il y a pas de truc bien, c'est que ça va très vite. Et il faut vraiment diguer. Il faut chercher. Faut diguer, tu sais, l'expression anglaise, c'est diggers. Ouais. T'as compris? Le digger, c'est le fossoyeur. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Non, grave digger, c'est le fossoyeur. Ouais, c'est les grave diggers. Ouais. Tu connais. Hein. C'est littéralement creuser une tombe. Voilà. Donc faut aller diguer, mais j'ai l'impression que maintenant les jeunes ils diguent plus trop, tu vois, ils bouffent vite. Ça dépend de l'importance que la musique a pour chacun, quoi. Bah, je pense que la musique a encore autant d'importance pour les gens, mais c'est vrai que non, mais franchement, quand je te parle de trucs excitants, même dans la forme, il y a pas eu énormément de trucs en 10 ans, quoi. Là, enfin, je sais pas. Tu pourrais me citer un groupe, toi, que t'as vraiment, quand c'est arrivé. Oh, je pourrais en citer des milliards. Non, mais mais ces 10 dernières années où t'as fait waouh, tu vois, genre putain, c'est quoi ça? Ouais, j'en ai pas mal, moi, ouais. T'as découvert où tu t'es dit wow. Ouais. Après, forcément, c'était des choses. Dis-moi, je veux savoir. Ça, on pourra en parler hors micro si tu veux. Ça m'intéresse. Ça va être infini, là. Ça m'intéresse. Okay, je te le dirai hors micro parce que c'est interminable. Mais ça peut intéresser les gens, tu sais. Ça peut intéresser les gens, effectivement. En général, c'est pas des trucs français, donc sur Radio Néo, c'est compliqué de les passer. Ah oui, parce que c'est que français, Radio Néo. Un peu, la plupart du temps, on va dire. C'est bien. Enfin, sauf quand, bien évidemment, certaines personnes mettent des trucs étrangers dans la playlist, comme on va écouter. Donc, le tien, c'est Psycho Realm. Le morceau, c'est Premonitions. Et ça date donc de 97. Et c'est tout de suite. Vous êtes dans la semaine de l'artiste, la dernière de la saison, et pour cette dernière, on reçoit King Ju du Stupéflip. Bonjour King Ju. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un peu de l'histoire, de la trajectoire de Stupéflip. Pour toi, ça n'a jamais été un plan de carrière Stupéflip, donc tu t'es juste... Non mais rien que le mot carrière, c'est dingue. Je voyais un mec à la télé, il parlait, là, je sais plus qui c'était, un jeune, il parlait de sa carrière. Mec, t'as envie de lui dire, mais mec, wake up. Bah ouais, bon, il y en a qui l'envisagent vraiment comme ça, hein. C'est une industrie aussi comme une autre, la musique. Mais l'industrie, ça va pas avec les choses artistiques. Point à la ligne. C'est tout. C'est l'huile et l'eau. C'est l'huile et l'eau. Et ton manager, il en pense quoi? Ah bah, top secret. Par contre, l'histoire du crowdfunding, tu vois, c'est pour ça. Je peux te jurer qu'il y a eu cette somme récoltée, justement, par rapport à ce que je te dis là. C'est que les gens, ils savent très bien ça. Alors, on va remettre justement les choses dans leur contexte. C'est l'huile et l'eau, mais ce qu'on appelle l'industrie a révélé des groupes aussi, tous les groupes que t'as adorés sont passés par là, quoi. C'est ça le problème. Alors on va quand même remettre un petit peu de contexte. Là, tu parlais donc du crowdfunding, qui est un crowdfunding qui en fait vous a rapporté effectivement 428 000 euros quasiment, alors que vous n'en espériez que 40 000. Ce qui d'ailleurs fait de cette campagne la plus grosse de crowdfunding en Europe liée à un projet musical. Ouais, dans un pays où la valeur c'est l'argent, je trouve ça assez malvenu, mais bon. Ouais, justement, j'ai l'impression que ça te met un peu mal à l'aise en fait ce truc. C'était pas une idée à toi au début. Non, je trouve ça bien de l'avoir fait, mais en fait, par exemple. Le clip de Solution, là, qu'on vient de faire, il a coûté 28 fois moins cher que le premier. En fait, les moyens, moi, ça ne me sert pratiquement à rien, sauf pour du mix. Non, mais je te jure que c'est vrai. Le clip, là, on a quand même acheté une caméra, on a acheté une belle caméra, il y a quand même une très belle caméra HD, mais sinon, oui, un album de Stupéflip, ça coûte pas très cher. Et ce qui est fou, c'est que dans le clip qu'on vient de faire, à deux, là, il y a plein de gens qui disent enfin on voit l'argent du crowdfunding, alors que c'est ça. Alors que non, c'est fait encore une fois avec des bouts de ficelle. Moi j'ai fait 3 costumes pendant 2 semaines, j'ai fait mes petits costumes chez moi. Bon, il y a quand même une bonne caméra. Ouais. Mais tu vois, les moyens pour le côté technique, c'est bien, je trouve. Mais
Par contre, tu sais, voilà, parce que moi, non mais je suis un peu difficile avec tout ça, c'est qu'en plus je suis anti-promotion, donc quand les mecs, tu commences sur Stupéflip, les mecs ils disent, tu vois, le problème de la musique, c'est si tu veux que ça marche, faut aussi la promotionner entre guillemets un peu. C'est pour ça que t'es là aussi, hein. Ben c'est pas ça, c'est que moi, j'essaye de le faire, mais je suis pas contre la promotion, mais t'imagines par rapport à ce qu'est Stupéflip, t'écoutes tous les albums et après faut aller expliquer le truc, ça colle pas vraiment avec le délire Stupéflip non plus. Oui, non, il faut. Tu vois, voilà. Donc dire on n'est pas Olivia Ruiz non plus, tu vois, j'ai rien contre elle, mais enfin non mais tu vois, ça n'est pas un truc normal. C'est pas un truc normal, un chanteur ou une chanteuse, tu vois, donc c'est toujours un peu. Et ça t'a mis un peu mal à l'aise la manière dont justement les médias s'intéressaient surtout au crowdfunding. Mais bien sûr, parce que je te dis, on est dans une société où la valeur c'est le fric. Donc les mecs s'y intéressent, ah ça c'est super et tout, tu te rends compte. Je sais que ça a scotché toute l'industrie, les gens de l'industrie musicale en France. Ils devaient être là, genre putain, ils devaient s'appeler. T'as vu Stupéflip et tout, parce que ces cons-là, c'est leur valeur, c'est l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est tout. Mais s'ils savaient que les gens ont donné comme ça, enfin donné, c'est pas donné, c'est des précommandes, c'est compliqué. Ouais. Ils ont donné parce qu'ils ont vu que le projet il y avait un truc sincère, qui refusait ça, vachement un peu aussi. Ça fait partie du truc. Donc je te dis, on est vraiment on est sur des œufs sur cette histoire-là. On marche sur des œufs. Maintenant, c'est sûr que en tant que soi, le crowdfunding, enfin en tant que tel, le crowdfunding, c'est assez dingue. Mais enfin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des bons sons. Après, les moyens, je te dis, les moyens. Tu peux en faire une vingtaine d'albums. On a quand même fait réaliser une figurine. Ça a été un gros boulot. On a réalisé plein de trucs avec ça. On a fait plein de choses qui sont vachement intéressantes et qui m'ont sorti justement juste du côté. Je fais de la musique chez moi et on fait un clip. Tu vois, il y a eu plus que ça. On est en train de faire beaucoup plus que ça. Et ça, c'est vachement intéressant. Mais c'est vrai que ça me fait peur aussi. Enfin, en fait, dès qu'on rentre dans une promotion de disque, moi j'ai peur parce qu'on est exposé et j'ai pas envie d'être exposé en fait. Voilà, du tout. Donc comme dirait Booba, qu'est-ce que vous allez foutre avec tout cet ouseille quoi? Ah bah c'est déjà dépensé mec, c'est même pas, moi je vais te dire j'aurais... Non mais c'est déjà dépensé, je t'explique, c'est une histoire de ouf. C'est déjà fait quoi. Vous avez un putain de projet quoi. C'est abstrait ce qui s'est passé pour moi. C'est abstrait. Ah j'imagine. En plus vous y attendez pas du tout. J'imagine. Bah je te dis c'est pas une idée, c'est pas mon idée à la base et tout ce qui est pas mon idée vraiment profondément que j'ai dans le ventre à la base. Bon, j'ai accepté quand même. J'ai accepté de le faire en me disant bah on va avoir un bon mix. On va se payer un super mixeur parce que là Renaud Le Tang comme on en parlait hier. Bah tu sais alors je peux te reparler du mix aussi. C'est qu'en concert on a fait 2 ans de concert où on avait un assez bon gars au son, mais à un moment on a payé un gars très bon. Et sur scène, on sonnait grave. Tu comprends? Regarde, moi là maintenant, je vais commencer. Après, je ferai plus du dessin où il y a besoin d'aucun moyen. Regarde, tu vas comprendre. Dans les trucs artistiques, les gens parlent beaucoup de moyens. Par exemple, le crowdfunding, on va faire des choses. Moi, avec un crayon et un papier, c'est la même chose. Tu comprends? C'est exactement la même chose. Mais t'as besoin d'un crayon et un papier. Donc, bon, l'ordi, il faut aussi acheter un ordi pour faire de la musique. Mais ça, je l'ai acheté tout seul il y a quelques années. En fait, moi, j'ai besoin. Avec un crayon et un papier, tu peux faire aussi bien, et même peut-être plus dingue, qu'en ayant des millions sur un film, par exemple. Donc, c'est compliqué, tu vois, c'est hyper compliqué. Moi, je suis bien meilleur en do it yourself qu'en truc où on se met la pression avec des moyens, en fait. Tu disais justement que sur ces 3 dernières années, t'as eu très peu de contraintes pour faire cet album. C'est ce que tu disais, que t'as eu beaucoup de liberté, limite on a eu trop. Mais tous les albums. En fait, je suis complètement libre. Artistiquement, je suis complètement libre, quoi. Il y a plein de gens qui voudraient être libres dans leur vie, qui cherchent la liberté par rapport à leur patron ou leur environnement et tout. Et moi, j'ai envie de leur dire à ces gens-là, faites gaffe parce que la liberté, c'est pas très bon, en fait. On a besoin d'être un peu cadré. C'est très mauvais, en fait, là, ce que les gens appellent la liberté. Parce que si t'as la liberté totale, la liberté de quoi? De la liberté de manger des œufs. Non, mais j'en sais rien. Enfin, voilà, c'est un peu pompeux ce que je dis là sur la liberté, mais c'est un faux problème, en fait. C'est comme un gamin. Je pense que les gens ont besoin un petit peu à un moment qu'on leur dise non ou tu peux pas faire parce ça. Parce que voilà, ou même des commandes. Moi maintenant, j'ai toujours adoré bosser pour une commande. Parce que dans une commande, tu sais ce que tu fais. On te demande de dessiner une poupée pour un dessin et tout.
et tu donnes tout ce que t'as là-dedans, et ça j'adore en fait. Tu disais aussi en reparlant un petit peu de la trajectoire de Stupéflip qu'à chaque fois que ça a marché, ou en tout cas que ça avait l'air de marcher, tu t'es débrouillé pour un petit peu casser le truc. Non, mais ça c'est des choses dont je peux pas parler, c'est trop compliqué. D'accord, Ouais. c'était juste dans ton attitude. Il y a des choses qui font que j'ai dû casser à un moment, à chaque fois, voilà. Quand ça marchait trop bien, quoi. Pas quand ça marchait trop bien, un mélange de la pression plus d'autres choses compliquées. Mais c'est clair que je serais jamais attiré sur la corde. Là, par exemple pour Stupvirus, normalement j'aurais dû me transformer en youtubeur qui joue avec la cagoule et les teaser. Ouais. Je sais pas si vous avez remarqué que moi j'ai rien teasé quoi. On n'a pas fait de teasing sur Facebook. Et je suis pas arrivé en disant regardez les gars, parce que tu vois tous les mecs sur internet maintenant ça marche sur la fidélité, c'est-à-dire tiens dans 3 jours il y a ça qui sort, alors les gamins ils y retournent. Nous on n'a pas fait ça. C'est pas très commercial de pas l'avoir fait, mais je trouve que c'est la meilleure position possible. Ah bah ça a marché. Hein. Après moi j'essaie de faire le meilleur truc possible. Je pense pas aux ventes ou à ce que ça cartonne. J'aimerais bien que ça devienne. On verra. Moi je me donne encore 6 mois et on verra au bout de 6 mois ce qui se passe. L'époque de Stupéflip sur les majors, c'était une erreur ou pas finalement? T'as toujours dit que c'était pas adapté en fait. C'est pas que c'était une erreur, c'est que j'avais mis tellement d'énergie sur ce truc-là. En plus, à l'époque, mon père venait de mourir en plein moment, juste avant qu'on aille chez Ardisson. Chez BMG, il disait ça va cartonner et tout. Moi, évidemment, ça te fout la pression en plus, surtout que moi, je venais de galérer pendant 6 ans chez moi, tu vois. Et je suis arrivé, en fait, j'étais comme une pile électrique, quoi. Je voulais tout foutre en l'air. Et surtout pas faire le copain des médias, quoi. Ouais. On sentait un certain malaise d'ailleurs sur ce truc à tout le monde en parle ils ont tout coupé. Moi, je suis arrivé, clairement. en fait, j'ai fait un doigt d'honneur, mais tu sais, en faisant comment on peut appeler ça? Une sorte de manivelle. Manivelle, ouais. doigt d'honneur, et ça, on voit pas. Ouais. Non, mais il y a pas qu'Ardisson. Enfin, moi, je suis arrivé, j'avais envie de rigoler, en même temps, de foutre un peu la merde dans tout cette espèce ce truc convenu, un peu hypocrite des milieux artistiques. Et puis, ouais, je sais pas. C'était compliqué. On va réécouter justement un morceau de cette époque-là. On va réécouter le Crew, tout simplement, de Stupéflip. Ouais. Tout de suite sur nous. C'était le Crew de Stupéflip, dont un des membres, King Ju, est avec nous dans la semaine de l'artiste. On passe à ta playlist. Ouais. Aujourd'hui, ce sera encore du rap, un classique, For All My Niggas and Bitches, de Snoop Doggy Dogg, extrait du célèbre Doggy Style. Donc tu voulais encore nous mettre un truc old school. Pas old school, je te dis, moi je suis resté en 95, donc j'y suis, moi je suis encore là. 93 même, carrément. Ouais, 93. Ouais. Moi les casse clairs ont un peu vieilli, mais comme tout le rap. Ils sonnent pas très puissants en fait maintenant. C'est pas ça, c'est que ce morceau, le refrain, pour moi, c'est le top de ce que tu puisses faire. Tu bois un peu, tu danses sur ce morceau dans les années 90, en 93 là-dessus, parce que ce morceau, il est presque métal. Ça fait appel un peu à la mort, c'est presque diabolique avec des voix de meufs. To all my bitches and my niggas, put your fucking hands in the air. Je l'avais jamais entendu comme ça. Ouais. Bah si, t'écouteras le morceau, il est ça pourrait être presque du métal, quoi. Il y a une ambiance presque sombre. Et il y a ça dans Snoop, hein. Il y a ça dans le premier album de Snoop. C'est vachement, tu sais, ils s'étaient inspirés de Parliament, Funkadelic, qui était déjà aussi dans des trucs un peu creepy, funk, limite mort-vivant. Je dirais psychédélique à la rigueur. Psychédélique. Je voyais pas le côté creepy. Tu sais que le funk, en anglais, le mot funk, je crois que c'est la mort ou les morts-vivants, je crois que ça va avec la mort, le funk. À la base, c'est pas le funky. Moi, j'aime pas le funky, mais j'aime le funk. On parlait d'Earth, Wind & Fire le premier soir. Pour moi, le funky, j'aime pas le funky, en fait. C'est pour ça que j'ai des trucs Prince que j'aime pas non plus. Tu sais, le côté mec, c'est bon, arrête. Est-ce qu'il est devenu Snoop Doggy Dogg? Ça te dit quoi? On parlait de carrière. Il reste au top, hein. Il a fait même des trucs avec David Guetta, je crois. Non, mais lui, je crois qu'il veut faire de la maille. Et la télé-réalité aussi, ouais. Non, mais Snoop, voilà, c'est le premier album, c'est fou, quoi. Bon, les caisses claires ont un peu vieilli, voilà, les pieds caisses claires, bon, les leçons aussi. On passera outre les caisses claires, d'accord. Et on va le jouer, donc on écoute ça, c'est For All My Niggas and Bitches, ça date de 1993, c'est choisi par King Ju et c'est tout de suite sur nous. Vous êtes dans la semaine de l'artiste, la dernière de la saison, et pour cette dernière on reçoit King Ju de Stupéflip. Bonjour King Ju. Nique sa mère, la réinsertion. On termine la semaine avec des anecdotes autour de Stupéflip. On va commencer par quelques personnalités françaises cultes. Paraît que Bachung aimait beaucoup Stupéflip et que tu as fait. Non, mais alors ça, je crois que c'est, c'est une mythologie. Non, je crois que c'est vrai. Hein. Mais non, t'as jamais eu confirmation ? Il paraît qu'il écoutait Stup Religion, qu'il a beaucoup écouté Stup Religion. Non, mais si, je crois que c'est vrai. Hein. Non. Et t'as fait le rencontrer, c'est ça ? Ouais, mais alors il était malade à l'époque et moi j'ai pas envie d'aller emmerder quelqu'un de malade. C'était sur la fin. Ouais, j'aurais pu aller le voir à Clermont là. Et j'aurais pu lui parler et tout, mais franchement, je t'ai pas senti, quoi. Bah, le mec, tu vas lui dire quoi? Tu vas dire, putain, c'est super. Ouais.
Alors que le mec, il était malade et tout, tu vois, il a dit, vachement bien. Hein. Enfin, tu sais même pas quoi dire. Moi, j'en ai eu des fans de Stupéflip en face de moi. Des fois, ils sont là. Moi, tu vois, le mec, qu'est-ce que tu veux dire d'autre que, c'est génial, quoi. Bravo. Mais en tout cas, tu sais vraiment qu'il aimait bien Stup Religion, quoi. Ouais, il en avait parlé dans un journal, dans le journal du dimanche et tout. Donc, moi, j'étais en tournée en 2005, j'avais 39 de fièvre et tout. Et on m'amène un journal avec Bachoun, qui était président du prix Constantin. C'est un prix un peu parisien, un peu chiant. Quoique le mec, il paraît qu'à la base, le Constantin, il paraît que c'était quelqu'un d'incroyable, mais c'est devenu un peu mainstream, chiant, tu vois. Et nous, on était, en fait, il a dit, moi, je l'aurais donné, il était président du prix Constantin. Et il a dit, moi, je l'aurais donné à Stupéflip ou Club des Losers. Et Stupéflip et Club des Losers étaient même pas dans la sélection du prix Constantin. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, et lui était président. Donc, il a fait le rebelle. En gros, il est arrivé, il a dit, en gros, ça voulait dire, les mecs que vous avez choisis, c'est des burnes. C'était ça le message, quoi. Bah ouais. Et quand j'ai vu ça, putain, j'ai vu Stupéflip, genre, je te jure, la typo, elle a fait comme dans un film, elle a grossi, ça a fait j'ai cru que ça se troublait, tu vois. Et puis c'est Bachoum, quoi, c'est pas n'importe qui. Bah ouais, c'était Bachoum, quoi, tu vois. Après, on n'aime pas, mais moi j'adorais Bachoum. Je te parlais de la misère des mecs ou le côté de rendre le mec un petit peu qui sorte de son rôle, qui devienne un peu fragile. Ça, je trouve ça hyper intéressant, quoi. Personne a fait ça. Enfin, si, il y en a qui sont montrés fragiles. Par exemple, un mec comme Michel Berger, finalement, après le recul, à l'époque, on se foutait de sa gueule. Mais en fait, je trouve que c'était un personnage vraiment classe, quoi. Il y a une sorte de street cred après sa mort, j'ai l'impression, Michel Berger. Longtemps après. Pas street cred, non, quand il est mort, les gens n'avaient pas encore vraiment de respect. Enfin, il avait pas... Maintenant, aujourd'hui, c'est... Ouais. Parce que je trouve que le personnage de Michel Berger, en fait, il est hyper intéressant. Parce qu'il est très classe. Tu vois, c'est tout sauf un espèce de gros conte beauf qui picole, tu vois ce que je veux dire. C'est pas une histoire de milieu social, hein. C'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire de peut-être d'éducation, j'en sais rien. Même s'il y a attention, il y a des beaufs qui sont très bien élevés, hein. J'en suis un. On va passer justement à une autre personne qui est très très classe et que vous avez pas mal connu avec le Stupéflip, c'est Jacques No, en fait. C'était quoi vos liens avec lui, en fait? Parce que donc c'est par ton manager, par le manager en fait que vous avez connu. C'est grâce à Plastoc qui me l'a présenté. Donc Plastoc qui est Michel. Et attends, Placier. voilà. Et Jacques No était un ami à lui depuis longtemps. Et moi, je vais dire, Jacques No, quand j'y pensais, dans mes années de galère, j'avais un disque chez moi. Je le regardais tous les soirs, je montrais à ma copine, je disais, regarde, c'est Jacques No et tout. C'était Lio, en fait. Tu sais, le morceau Amoureux solitaire qu'il a produit. Et grâce à Michel, donc, j'ai rencontré, là, ça m'a scotché, quoi. Parce que quand je l'ai vu en vrai, en fait, je t'explique, Jacques No, pour moi, c'était une image. C'était vraiment une image, quoi. C'était comme une image sur papier et en fait, j'étais assis comme ça, un peu dehors, il y avait une table dehors. Et j'étais un peu triste quand je venais de signer pour Stupéflip, il y avait eu Ardisson, je crois. Non, c'était avant. Mais je le vivais mal, tout ça, je le vivais super mal, putain. J'étais mal et en même temps excité, et tout d'un coup, j'ai baissé comme ça le regard, je regardais par terre, et il y a un mec qui est venu s'asseoir, et j'ai vu juste ses pompes, en fait. Il avait des pompes d'Indiens. Tu sais, les pompes genre Pocahontas, là, mais... Tu vois? Ouais. Mais des mocassins un peu à l'anglaise, mais comme un Avec Indien. Un truc au bout, c'est ça, non? Non, juste très simple, des mocassins. Et en fait, je vois ça, et en remontant les pompes comme ça, je vois le jean et tout, et je tombe sur Jacques No en face de moi, quoi. En plus, il ressemblait à Bowie, c'était Bowie. Ah bah oui, quoi. il a toujours un peu cette tête. C'était Bowie, quoi. Ouais. Mais le mec, en plus, super classe, super gentil, hyper humble, évidemment. Mais il a même atterri dans le clip de Je fume plus de shit, quand même. Bah, il est venu par amitié, je pense. On lui a fait écouter quelques trucs, et il a vu le clip, le premier Stupéflip, où j'ai un t-shirt Chanter l'amour, alors que l'ambiance est plutôt hardcore, et ça l'avait fait mourir de rire, il était mort de rire. Il était là, génial, Chanter l'amour avec le mec, là, tu vois. On passe à un autre personnage, cette fois-ci Mylène Farmer, donc à laquelle tu as écrit une lettre à laquelle elle n'a jamais répondu. Ah oui. D'ailleurs, tu en parles dans le dernier album aussi. Donc, tu as écrit un morceau à l'époque, et donc tu en as écrit un dernier sur le dernier album, un nouveau sur le dernier album. Ouais. Et ben, elle a dit qu'elle s'en foutait complètement, il paraît, c'est ça? Non, mais alors c'est ce qu'on a. Ça, j'en suis pas sûr à 100%, mais il paraît qu'elle aurait dit, j'en ai rien à foutre. Mais en fait, non, mais ça, je comprends. Non, si, je comprends, parce que le morceau, en fait, il est assez sincère. Et en même temps, il y a un gros foutage de gueule, donc faut comprendre la réaction aussi. C'est un truc très sincère, mais un petit peu quand même, genre... Enfin, moi, ça me fait rire quand j'écoute, surtout. Ouais. Enfin, voilà. Bah, après, je pense qu'elle a quand même eu des attaques beaucoup plus virulentes que ça, ou bien des moqueries beaucoup plus coriaces. Tu sais qu'ils l'ont mis sur Mylène Farmer, le plus gros site de Mylène, hein, ce morceau. Et il y a 7000 commentaires, je crois, de mecs qui s'étripent. C'est à mourir de rire. Je conseille. Il y a rien de très méchant dans il y a des mecs qui s'étripent. Il y a un mec qui a mis
Au tout début, il a mis monsieur, donc ça doit s'adresser à moi. Il a mis monsieur, mais qui êtes-vous pour oser prétendre que Mylène aime les tombes, mais vous êtes tombé de la chaise haute étant petit, monsieur. Et en fait, il a tout compris parce que King Ju, il est effectivement tombé de la chaise haute, il a du sang sur la cagoule, il est tombé petit, King Ju, en fait. Donc le mec a en fait très bien vu. Il a tout compris. Il fallait que ce soit un fan de Mylène Farmer qui voit ça. Monsieur, vous êtes tombé de la chaise haute étant petit, monsieur. Et puis il y a ces moments dans la vie aussi où on passe des heures à lire des commentaires sur un site. Ah mais j'adore, mais moi je passe mon temps à lire les commentaires. Mylène Farmer, quoi. Faut savoir que tous les gens qui écrivent sous les vidéos, même de stup, moi je regarde tout. Hein. J'en rate pas une. Ouais, bah j'ai l'impression, ouais. T'as l'air vraiment. On très, manque très un peu de quoi. haters, s'il vous plaît, pour nous rendre crédibles. On passe à la suivante. T'as fait des sons pour une grande rétrospective autour du couturier Castel Bajac. Badjack. Je modifie tous les noms, quoi. Ça sonne bien. De Hein. Castel Bajac, donc non, il est même très féru ça. de musique. C'était il y a longtemps, mais t'as eu quelle expérience de cette petite rencontre avec le monde de la mode? Moi, j'ai adoré ça, à part que j'étais reparti au RMI à l'époque, quoi. Donc c'était drôle, je fréquentais donc le Jean-Charles citrouille, c'est ça de Castelbajac, ouais, c'était ça, mais j'étais complètement dans la merdasse en fait. Mais il était sympa, il a l'air sympa. Ouais, très sympa, mais c'était un milieu, t'imagines, moi je sortais de mon 13e et tout, j'ai traîné un peu avec eux un moment, tu vois. Ouais. C'était le grand écart. C'était pas vraiment prévu pour ça. 2 semaines avant, j'avais fait un truc avec l'Ophophora, tu vois, le mec il est entre l'Ophophora et Castelbajac. Stupéflip a eu du succès à l'époque où tout plein d'autres rappeurs, enfin, on va dire rappeurs, c'est un peu un terme bâtard, mais qui étaient un peu dans la même veine, ont eu aussi du succès à ce moment-là, et donc c'était La Caution, le club des losers, TTC, Fusati. Mais tous ces gens-là, finalement, ils ont je les ai jamais vus. Snobé presque grave. Stupéflip en fait. Ouais. Mais pourquoi TTC l'a dit, hein. TTC, le mec, il a dit de toute façon on les snob et on les snob, il a dit. Ouais. Il a dit on les snob et on les snobera toujours. Alors ça, c'est un mystère, hein. L'histoire Tequila Tex, TTC, c'est vraiment mystérieux parce que je t'explique en fait. Moi, je m'appelle Julien, je suis graphiste. Mon meilleur morceau en France, c'est Amoureux solitaire. Faisais du rap un peu déviant. Tu vois, je pense que le mec, en fait, il y a eu un truc qu'il a pas supporté. Et je crois que le truc avec Jacques No, ça l'a achevé parce que je crois qu'il aimait beaucoup et je crois que ça a dû l'achever parce que je crois que c'est un peu de jalousie, mais en même temps, je tiens à lui dire, Teki, que moi, je trouve ça fou ce qu'il a fait au niveau des textes et même les versions des fois de ces gars, c'est dingue. Je trouve ça vraiment assez incroyable. Et j'ai juste envie de lui dire, mais t'inquiète, enfin, je vois pas vraiment, il y a pas vraiment de rapport, donc pourquoi se positionner face à Stupéflip en disant que c'est de la merde, parce qu'il a dit que c'était vraiment le pire truc qui existe en France, quoi, qu'il a dit que c'était dégueulasse. Mais je comprends pas, en fait. Et les autres, par exemple, tout ce qui est Fusati, alors les autres, ils ont jamais rien dit trop, mais ces gens-là, je les ai pas vus à l'époque, quoi. Pourtant, on était sur Paris, mais faut dire Stupéflip, c'est vraiment un délire tellement à part que ça, on était encore plus finalement déviant que. Oui, vous étiez parce pas lié à la scène moi, clubbing ni quoi que ce soit. Moi, je mettais des morceaux électro de pop-hip entre les deux, donc les mecs, c'est pas vraiment du rap tout le temps, tu vois. Ah, eux aussi l'ont fait, hein. En même temps, TTC l'a beaucoup fait, ça. Mais moi, je suis très fan de TTC, non, pas moins TTC. Alors, TTC, moi, le seul truc que j'aimais pas trop, c'est leur attitude, quoi. Enfin, le côté méprisant, branché, quoi. C'était des branchés parisiens. Le côté clubbing, en fait. Et d'ailleurs, comme tous les vrais branchés parisiens, je crois qu'ils venaient de province. Parce que le vrai branché parisien se doit d'être méprisant. C'est la base. Moi, j'en connais, je traînais avec des mecs comme ça il y a 15 ans, mais moi, je connais par cœur. Ça me fait plus rien, quoi. Parce que le branchouillerie parisienne, ça va avec une sorte de mépris. Et en plus, il faut avoir un peu d'argent derrière aussi. Parce que si t'as pas d'argent, tu peux pas vraiment être branché parisien. Ou du moins faire semblant d'en avoir. Bah non, parce que si tu fais semblant, t'es pas vraiment branché non plus, ou alors faut être un peu de bonne famille. Ça va avec tout ça, la branchitude, moins maintenant. Mais TTC, par contre, je trouve qu'il y a des putains de morceaux, des putains de versions, mais je détestais leur plan bitch, espèce de faux deuxième degré là, insupportable. Je comprends en même temps pourquoi on était un peu en. Puis lui, il rêvait d'être connu, il se voyait comme une espèce de star. Il parlait de Meatloaf. Enfin, c'est incompréhensible. Le mec, soit il est dans une pause branchée pour faire rire les branchés ou alors pour s'intégrer à la branchitude parisienne, je sais pas quel était son. Mais écoute, moi ça m'a pas fait plus de mal que ça quand même. Mais par contre, j'ai toujours pas compris quand même parce que c'est un peu, c'est violent quoi les propos qu'il y a eu. Fusati, je pense que c'est mes préférés avec Zwinkels quoi. Fusati, je trouve que c'est vraiment il y a une profondeur qui est incroyable quoi. On passe à la suivante. Ouais. T'as été prof de dessin en banlieue parisienne. Ça se passait comment? Non, c'était à la Gare de Lyon. La Gare de Lyon? Ah, j'avais lu banlieue parisienne. Bah, entre les deux stupes, il a fallu que je travaille. Mais c'était genre en bahut, un lycée, un truc Ouais, entre stup religion et hypnoflip, ouais, alors c'est un lycée qui venait d'avoir le diplôme d'état. Et le patron, très cool, il avait des bacs tête de mort et tout. Et je me suis, pendant 8 mois, je crois, j'étais avec
des petits gars un peu qui étaient hors du système, dont plus personne ne voulait vraiment, je crois, ou c'était un peu la dernière chance. Je leur apprenais en fait à dessiner pour faire de l'image de synthèse après. Et pas mal de petits mecs qui viennent majoritairement de banlieue et tout. Il y en a qui connaissaient Stupéflip et franchement ils m'adoraient. Parce que j'écoutais Booba à la pause avec eux et je connaissais toutes les paroles. Ouais, donc ça s'est plutôt bien passé, c'est un bon souvenir. Ouais. Et t'as eu aussi, t'as quand même bossé en tant que graphiste aussi, mais tu dis que ça l'a jamais trop fait, mais pourtant tu décris tes années quand tu travaillais comme illustrateur pour Max, je crois le magazine, tu dis que c'était parmi tes meilleures années. Ah, c'était même mieux que Stupéflip, parce que Stupéflip, il y a trop de pression. En tout cas, quand les histoires de concerts et de promos et tout, bah oui, parce que faire un dessin pour un journal, c'est hyper trippant, parce que t'es tout seul avec toi-même et puis c'est point. Voilà. Mais je referai ça certainement un jour, mais bon. T'imaginerais un jour faire une BD de Stupéflip? Mais moi je ferai une BD après, mais ce sera mon truc vraiment perso quoi. Je veux faire ça tout seul, tranquille. Puis j'avais une dernière question, mais tu as un petit peu répondu de toi-même déjà lundi. Ça a été quoi les fans les plus flippants de Stupéflip? Parce que quand même, Stupéflip attire vraiment une sorte de fan. Je peux même pas en parler parce que c'est trop dangereux. Ah ouais, c'est à ce point. Je t'explique, il y a plusieurs fois en 15 ans, il y a des personnes qui m'ont harcelé chez moi, ça a duré assez longtemps. C'est ce que tu disais un petit peu, ouais. Et ça, il y en a eu quelques-uns de très graves, ouais. C'est-à-dire, ouais, c'est compliqué. La fan attitude, tu sais, c'est pas un truc très sain. Dès que tu aimes quelque chose, ça devient personnel. Les mecs le prennent personnellement. Ils mettent un affectif là-dessus qui est des fois très fort. Tu sais, je t'explique, il y a beaucoup de gens qui écoutent Stup et qui se disent, ça fait comme un entonnoir. C'est-à-dire, toute leur vie, tout d'un coup, leur vie est tellement vide qu'à un moment, tu sais, les gens sur les sites internet, ils se présentent, les sites de rencontres, ils se présentent, ils mettent ce qu'ils aiment en musique d'abord. C'est comme ça que les gens se présentent. Donc à un moment, toute leur vie est focalisée sur ce qu'ils aiment en musique. Et finalement, il y a plus que ça, quoi. Et ça, c'est hyper flippant parce que, mec, t'as envie de leur dire, oubliez-moi. Par contre, il y a des fans hyper cool, hein. 98% des gens qui écoutent Stup, qui viennent me voir, sont hyper cool, hyper gentils. Et ça, je suis très fier de ça. Et des commentaires aussi sous les vidéos, il y a jamais d'insultes, jamais de trucs, tu vois. Ouais, ça reste clean à peu près, quoi. Enfin, tu vois, politique, dégueulasse, ou, tu vois, il y a pas de trucs comme ça, tu vois. Ouais, ça, je suis très fier de ça. N'inspire pas ça, quoi. Non, voilà. Ça, je suis hyper content de ça. Et dernière question, est-ce que le crew ne mourra jamais? Bien sûr. C'est évident. Naturellement. Il y aura toujours une forme ou une autre, c'est ça? Non, mais le crew ne mourra jamais. C'est écrit. Bah, la preuve, tu vois, le vrai crew vient d'arriver, enfin, après 17 ans. Le vrai 17 crew, ans, on n'arrive jamais à sortir. Le vrai crew est encore là. La date de le vrai naissance, crew est encore là, mais il arrive en novembre. Je t'explique. En novembre 2017, là, dans le sud-ouest, le vrai crew va arriver. Alors nous, on a une retransmission en avance parce que c'est l'espace-temps qui est... Mais c'est en novembre, là, en fait. Et c'est pas une histoire de fin de Stupéflip. Les mecs, ils disent, alors c'est la fin. Il y a pas de fin dans le temps. Dans le temps, il y a pas de fin. C'est l'être humain qui pense que le temps est linéaire et qu'il y a une fin. Il y a jamais de fin dans le temps. Le temps ne s'arrête jamais. Bon, ben pour le moment, on va écouter Stupéflip, histoire de passer un peu le temps. Aujourd'hui, ce sera donc un extrait du dernier album, un morceau un peu plus sentimental, d'ailleurs un peu plus pop. J'ai choisi Lonely Lovers. Tu l'aimes bien celui-là? Pas mal. Un peu linéaire dans la rythmique. On l'écoute tout de suite, Lonely Lovers, extrait du dernier album de Stupéflip, tout de suite, sur Néo. C'était Lonely Lovers, extrait du dernier album de Stupéflip, dont un des membres, King Ju, est toujours avec nous et nous a accompagnés dans la semaine de l'artiste. On passe à sa playlist. On finit la semaine sur une touche de variété. France Gall, la déclaration, je te laisse nous la présenter. Ah ouais, alors ce morceau, on parlait de Michel Berger, le deuxième. En fait, c'est par rapport à Michel Berger. Moi, il m'obsède. La grande classe, Michel Berger, on le disait. Pas la grande classe, mais ce morceau-là, en plus, ils venaient de se rencontrer, je crois, c'est un truc d'amour. En fait, je trouve ça assez charmant, quoi. Voilà, je sais pas, je trouve ça charmant. C'est un message un peu d'amour, mais pas trop niais. Enfin, si, ils étaient niais à l'époque, quand même. Moi, j'aimais pas à l'époque. J'écoutais du rock, les Berus, des trucs comme ça. Mais ils arrivaient quasiment à en faire de l'art, en fait, de leur mièvrerie, en fait. Voilà, la mièvrerie, c'est super, mais on est sur le fil, tu vois. J'adore la mièvrerie. J'adore aussi la naïveté. Tu peux être naïf sans être con. Parce que pour les gens, être naïf, c'est être bête. C'est comme on parlait de bisounourserie, en fait, ou bien de terrorisme bienveillant. Non, mais la bisounourserie, c'est pour regarde. Tout le délire bisounourserie ou Stupéflip, c'est juste pour une raison. C'est pour contrer les gens à qui tu parles des fois et qui te disent vous êtes vraiment un bisounours, quoi. Oui, enfin c'est les bisounours, quoi. Tu sais, c'est vraiment pour faire chier ces gens-là. Avec la condescendance un petit peu. Ouais. Voilà. Ou les gens qui vont te dire bah non, c'est pas bisounours, tu vois. Il y a pas de le monde n'est pas un bisounours. Allez vous faire enculer. Je sais pas, au moins tendez vers la bisounourserie, tendre. Non mais juste tendre, juste essayer. Arrêtez de se dire de toute façon c'est comme ça.
et la merde, tu vois, c'est tout. C'est super simple en fait. Et moi, c'est juste en réaction à ça. Voilà, c'est tout. Ça peut paraître con, mais je suis sûr que c'est ce qu'il fallait faire, en tout cas avec Stupéflip maintenant. Voilà. Et donc, Michel Berger, France Gall, avec leur naïveté. Ouais, et Michel Bergal, France G. Voilà, avec leur naïveté, et puis le côté un peu... nanana, tu vois, je sais pas, mélodiquement, c'est pas mal. Ah, ils avaient des idées de compos. Hein. Ouais, voilà. Je trouve que c'est les compos qui sont pas mal. T'as beaucoup dit que c'était un truc de mec, Stupéflip, et t'as intégré un personnage féminin virtuel sur le dernier album qui s'appelle Sandrine Cacheton, qui anime un petit peu tout le disque. Elle va apparaître dans pas longtemps d'ailleurs, on va voir à quoi ressemble. Elle va prendre un corps en fait. On verra juste ses jambes, je pense. Et parce qu'à un moment, elle dit qu'elle a des problèmes justement de personnalité, puisqu'en fait, qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas, ouais. Ce qui est quand même un gros problème en soi. Si, en fait, elle existe, mais c'est compliqué. C'est comme l'histoire du crew, tout ça. Tu sais, la réalité. On peut en parler. Qu'est-ce qui existe ou pas? Et puis donc, elle a le Google Voice aussi. Et ça, c'est irrésistible, la Google Voice. Non, mais on peut s'amuser avec ça éternellement, quoi. C'est génial. Il y a des gens qui ont râlé là-dessus, mais ils ont rien compris. C'est comme des gens qui disent dans le clip, il y a un spinner et tout, il y a un hand spinner. Ouais. Mais le petit truc que tous les gens sont vraiment cons, quoi. On a pris le hand spinner là juste parce que ça fait de la lumière. Voilà, redescendez. Pourquoi ils ont cru quoi, que c'était un symbole Illuminati ou bien? Bah non, je comprends. En fait, je t'explique, c'est pour faire chier le monde. C'est que je savais très bien que les mecs ils disaient quoi, ils ont mis un hand spinner, le truc le plus à la mode en ce moment, mais je comprends pas. Stupéflip, c'est pas ça. Et les gens, en fait, les gens qui parlent comme ça, c'est genre, mais faut qu'ils s'enlèvent les doigts du cul déjà, quoi. Enfin, je sais pas. Bon ben on espère que France Gall ça leur permettra un petit peu de voilà, ça va les recentrer. Exactement. On va vous recentrer à base de France Gall. On écoute vous donner la gale. La déclaration. On va vous donner la gale. Allez, un petit peu de Gall, d'accord. Avec une déclaration de France Gall, ça date de 1974 et c'est sur Néo. C'était la déclaration d'amour de France Gall. C'est King Ju qui l'a choisi, King Ju. Le roi des joues, avec ses bonnes grosses joues. Donc King Ju qui nous a accompagnés toute la semaine du Stupéflip Crew. King Ju, merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci. On espère que tu as passé de très bonnes vacances. Eh bien, écoute, toi aussi. Non, pour moi, les vacances, c'est un moment toujours difficile. Parce que, je me dis, parce que j'ai tendance à me retrouver un peu seul des fois, puis j'aime pas les vacances, c'est les vacances forcées, quoi. Comme moi, je travaille tout le temps, je sais que les gens, enfin, tu vois, pour moi, les vacances, c'est comme Noël. Tu vois, genre merde, il y a Noël, il va falloir se fader Noël. Après, en vacances, tu vois, t'as juillet, août, Paris est vide. T'es obligé de partir. Bah non, t'es pas obligé. Au contraire, tu peux un petit peu. Je t'explique, moi, il me reste quelques potes, mais il y en a beaucoup qui sont en couple et tout, donc c'est facile de trouver des gens. L'horreur. J'ai personne avec qui partir en vacances là en ce moment en fait. Donc les gens qui font des trucs artistiques, les artistes, en général, renseigne-toi, ils aiment pas trop les périodes de vacances ou de Noël. Parce que ça te force à suivre le rythme, tu vois, genre, allez, c'est le mois d'août, faut partir en vacances, tu vois. Je sais que la majorité des gens, ils rêvent de partir en vacances et de voyager, mais... Je trouve ça assez triste, en fait, en même temps. Ouais, c'est très triste. C'est plutôt triste, mais bon. Mais c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. Je suis un personnage fondamentalement triste. On dirait pas tant que ça, mais ouais, il y a un parce que je cache bien mon jeu, mec. On va rappeler un petit peu donc l'actu de Stupéflip. Donc l'album Stupverus s'est plié, il est déjà sorti depuis un moment. Il y a aussi MC Salo qui a sorti un album. Oui. Aussi, qui est sorti en mars, je crois. Oui. Et il y aura peut-être aussi un autre membre du crew, m'a-t-on dit, qui en sortira un nouveau, qui va sortir un album solo, c'est Cadillac, je crois. C'est peut-être l'année prochaine, c'est ça? Oui, normalement. Sinon, la grosse actu, c'est donc la Flip Party. Ça sera le 16 septembre à Paris. On sait pas encore où ça va être. Ça va être assez dingue. Et en fait, dingue, on sait même pas vraiment ce que ça sera. Eh ben, je vais te dire un truc. Toi non plus. Moi non plus. si, à peu près. Non, mais ça va être marrant. Voilà. Ça durera toute la nuit, c'est ça? Ouais. D'accord. Bon. À consommer avec modération. Ou pas. Merci beaucoup King Ju. La semaine de l'artiste, c'est fini. D'ailleurs, c'est fini pour de bon puisque à la rentrée, Radio Néo se métamorphose encore et lance sa quotidienne. On vous en dira plus à la rentrée. En attendant, passez un très bon été si vous pouvez partir en vacances, contrairement à King Ju. C'est une chance de partir en vacances, mais moi, ça me saoule d'avance. Eh ben, j'espère que tous les auditeurs seront conscients de cette chance grâce à toi, King Ju. Merci beaucoup. Passez un bon été, quoi qu'il en soit, et à bientôt sur Néo.